Bienvenue dans l'univers de Bipost. Grâce à cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'il se passe entre le moment où un courrier est déposé dans une boîte aux lettres rouge et le moment où celui-ci arrive chez toi. L'univers de Bipost, c'est quoi? C'est du courrier, des lettres, des colis, des cartes postales, des journaux et des toutes boîtes. Plus de 10 millions de lettres et 100 000 paquets sont traités chaque jour par Bipost. C'est des boîtes aux lettres, des centres de tri, des bureaux de poste. Mais Bipost, c'est aussi les facteurs. En Belgique, on dénombre aujourd'hui pas moins de 12 000 facteurs actifs. Tous les facteurs rassemblés parcourent chaque jour 715 000 km. Cette distance est gigantesque. Cela représente 18 fois le tour de la Terre. À quoi reconnaît-on le facteur? Le facteur porte un uniforme. Le facteur se déplace à pied, en vélomoteur ou en voiture. Son travail ne se limite pas uniquement à distribuer le courrier et les colis. Il vide aussi les boîtes aux lettres rouges qui se trouvent dans la rue. Dans l'univers de Bipost, il y a aussi les bureaux de poste. Que fait-on dans un bureau de poste? On vient y chercher et y déposer des lettres ou des colis. On vient les faire peser. On peut y acheter des timbres, des enveloppes, des cartes postales et des paquets prêts à l'envoi. Au bureau de poste, tu trouveras toutes les informations nécessaires et utiles pour écrire correctement une adresse sur un courrier que tu souhaites envoyer. Quels sont les éléments qui doivent figurer sur une enveloppe? Tu écris d'abord le prénom et le nom de famille de la personne à qui est destinée ta lettre. Par exemple, Pierre Laposte. Ensuite, tu écris le nom de la rue et le numéro de la maison. Par exemple, rue de la Chaudronnerie 3. Enfin, tu écris le nom de la ville ou du village où la personne habite. C'est la localité. Cette localité est toujours identifiée par un code à 4 chiffres. C'est le code postal. Par exemple, 4340 à Ouan. Au verso de l'enveloppe, tu peux écrire ton nom et ton adresse. De cette manière, la personne qui reçoit ta lettre sait que c'est toi qui l'as envoyée. Après avoir écrit ton adresse et celle de ton destinataire, n'oublie pas de coller un timbre en haut à droite de ton enveloppe. Le timbre constitue la preuve que tu as bien payé l'envoi de ta lettre ou de ta carte postale. Le premier timbre-poste belge date de 1849. L'illustration qui y était imprimée à l'époque était le portrait de notre roi Léopold Ier. Aujourd'hui, de nombreuses thématiques illustrent nos timbres-postes. Les fleurs, les animaux, le sport, les héros de bande dessinée, les personnages célèbres. D'ailleurs, de nombreuses personnes les collectionnent à travers le monde. Mais que se passe-t-il une fois que ton courrier a été déposé dans l'une des grandes boîtes aux lettres rouges que l'on retrouve dans la rue? C'est là que la grande aventure commence. Première étape, direction le centre de tri. Une fois la boîte aux lettres vidée et le courrier versé dans un grand sac postal, tous les sacs sont acheminés vers un centre de tri. Au centre de tri, un cachet est imprimé sur le courrier. D'immenses machines lisent les adresses inscrites sur le courrier et les classent en fonction de leur destination. Une fois que le courrier a fait le tour de toutes les machines, il est placé dans des bacs bleus. Très tôt le lendemain matin, un camion emporte le courrier mis dans les bacs bleus jusqu'au bureau des facteurs.
C'est là que le facteur classe le courrier dans l'ordre des maisons, des appartements, des écoles, des entreprises ou des magasins qu'il rencontre sur sa route. Dès qu'il a fini de le trier, le facteur place le courrier dans un bac ou un grand sac. Il y a tellement de courrier à distribuer qu'il ne peut pas tout prendre en une seule fois. Il prépare alors plusieurs sacs ou bacs qu'il emportera avec lui sur son vélomoteur ou dans sa voiture. Tous les jours où tu vas à l'école, le facteur se met en route pour aller déposer les lettres, les cartes postales et les petits colis dans la bonne boîte aux lettres.